que ce soit les matières énergétiques ou les produits alimentaires, Bah, est-ce que c'est la conséquence directe ou indirecte de tout le remue-ménage qui est au niveau des chaînes logistiques mondiales? Bien sûr, puisque tout le monde repense à sa chaîne logistique, donc il y a des réflexions par rapport à... Avant, on parlait du lean, du just-in-time. Maintenant, tout le monde parle du stock, tout le monde parle d'approvisionnement, sécuriser son approvisionnement. En fait, donc tout le monde essaye de sécuriser ses supply chains pour sécuriser son industrie, ses chaînes de fabrication. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande partout dans le monde. Et ça touche, et ça impacte le prix de tous les produits de grande consommation? Bah, les prix, c'est l'offre et la demande, c'est dans le monde entier. Donc s'il y a une forte demande et une baisse c'est-à-dire de l'offre, les prix vont augmenter. Youssef Haouzi, face à cette situation aujourd'hui, auquel tous les pays d'ailleurs sont confrontés, comment on peut faire et comment surtout actionner, quel levier actionner au niveau de la supply chain logistique pour pouvoir essayer d'amortir, en tout cas d'alléger l'impact? En fait, bien sûr, il y a déjà la première chose, c'est de sécuriser sa supply chain. Pour sécuriser sa logistique, sa supply chain, son approvisionnement, il y a beaucoup de choses à faire. En fait, moi, dans mon métier, parce que moi je suis dans le digital, pour moi le digital c'est un levier qui permet en fait d'avoir un certain nombre d'outils qui permettent en fait de piloter la supply chain, de piloter la logistique et d'avoir un certain tour de contrôle par rapport à toutes les opérations et avoir de la data par rapport à tout ce qui se passe. Et avoir la data, c'est pouvoir anticiper, c'est pouvoir anticiper sur ce qui va se passer. Est-ce que c'est possible d'anticiper, Youssef Haouzi, par rapport à la situation qui se produit aujourd'hui? Moi, je pense on n'a pas pu anticiper la crise pandémique, personne d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, le basculement dans un nouveau monde suite au conflit ukraino-russe aussi, bon, ce n'était pas quelque chose que personne ne pouvait anticiper. On a les conséquences et les impacts à gérer. Donc, vous dites comment anticiper la supply chain pour pouvoir essayer d'amortir tout ce qui se passe aujourd'hui? En fait, je pense que... On va prendre un exemple, par exemple d'Amazon. Donc Amazon, à un moment donné, ils ont eu des bonnes idées d'avoir des conteneurs à eux-mêmes, avec bien sûr des fret, avec des ports, des petits ports où ils vont affréter ces conteneurs-là. Mais je pense qu'ils n'avaient pas cette idée d'eux-mêmes. Ils avaient des données, ils avaient une façon de prédire un peu ce qui va se passer pour pouvoir commander ces conteneurs 6 mois ou 7 mois avant pour pouvoir faire cette opération ou livrer ces conteneurs à temps. Donc s'ils ont des données, ils ont pu prédire un peu ce qui se passe. Au niveau, par exemple, du guichet unique, nous avons en fait une plateforme qui permet en fait de simplifier toutes les procédures en fait post-frontalier, que ce soit terrestre, aérien ou maritime. Donc en fait, faciliter en fait ces procédures-là, digitaliser, ça permet déjà de donner en fait de la visibilité. C'est-à-dire qu'un importateur de céréales, par exemple chez nous, oui, ou de céréales de blé tendre oui, ou de blé dur, est-ce qu'il a la possibilité au travers de vous de savoir si tel port est fonctionnel? Parce que je rappelle qu'il y a un certain nombre de ports qui sont congestionnés, les sanctions de l'Occident vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine aussi, oui, où les ports sont quasiment bloqués. Oui. Alhamdoulilah, déjà au niveau du Maroc, donc, les ports sont mieux gérés à travers déjà une plateforme. Cette plateforme-là, ce qui permet également de gérer toute la partie escale au niveau des ports, donc avec bien sûr des procédures qui sont dématérialisées, digitalisées. Donc on n'a pas eu cette congestion au niveau de nos ports déjà. Mais vis-à-vis des ports russes, ukrainiens, effectivement, la route de la soie aussi. Effectivement, s'il y a des problématiques en fait géostratégiques ailleurs, c'est-à-dire on n'a pas cette capacité nous au niveau de cette plateforme-là de les prédire. Mais bien sûr l'information est là. Il faut avoir en fait une intelligence un peu derrière économique pour pouvoir en fait anticiper sur ces problématiques. Mais est-ce qu'un opérateur aujourd'hui, importateur, je le disais, oui, essentiellement chez nous, qui a envie de savoir si quelle route maritime et quel réseau logistique il peut utiliser pour faciliter son approvisionnement, est-ce que c'est possible au travers de... Je pense, en fait, pas à travers notre plateforme, mais bien sûr sur des outils en fait internationaux, il y a la possibilité de voir n'importe quel navire où il est, le nombre de navires dans un port. Donc tout ça, c'est des données qui sont disponibles. Avec de la géolocalisation classique et traditionnelle. Et tout ça est disponible et peut être bien sûr utilisé. Youssef Haouzi, on sait très bien, nous, on a malheureusement encore toujours un coût logistique qui est extrêmement élevé
en tout cas beaucoup plus élevé que une grande partie une majorité des pays dans le monde. Est-ce que ça plombe aussi, ou en tout cas c'est une contrainte supplémentaire dans la situation dans laquelle le monde est impacté aujourd'hui, et le Maroc également? Bien sûr, bien sûr. En fait, les coûts, l'efficacité ou l'efficience en fait de la logistique en fait impacte c'est-à-dire tous les secteurs, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit de l'industrie. Donc la logistique est vraiment très importante, et la logistique dans les territoires, c'est important pour le développement des territoires. On aura ce matin-là une conférence là-dessus. Pour moi, en fait, c'est-à-dire pour qu'une entreprise soit compétitive, il faut que c'est-à-dire tous ces supply chains soient compétitifs, soient en fait efficients et efficaces. Et je pense avec les moyens en fait digitaux, on a la possibilité de diminuer un peu ces coûts-là avec bien sûr tout ce que offrent ces outils-là comme moyen de prédire, d'être agile, et également en fait, de réaliser ces opérations de façon plus efficace et avoir une transparence, Comment vous expliquez, Youssef Haouzi, qu'on a encore trop d'opérateurs, malheureusement, trop d'acteurs chez nous qui n'externalisent pas la supply chain? Il y a toujours cette réticence peut-être culturelle d'ailleurs, à prendre conscience qu'effectivement c'était un vrai relais de compétitivité, et que ça reste encore dans les mains de l'entreprise au sein de son périmètre, et ce qui empêche peut-être l'entreprise aussi de se développer, de gagner en compétitivité. En fait, c'est une question de maturité. Vous avez parlé de la supply chain, moi je vais parler de mon domaine. En fait, sur la partie digitale, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de système, qui n'ont pas d'outils pour gérer leur activité. Déjà, nous, par rapport à ça, c'est un frein, parce que s'il n'y a pas d'outils qui vont permettre en fait déjà à l'entreprise de gérer de façon plus efficace son business et son corps de métier, c'est difficile d'être interconnecté, opérable, et d'avoir les informations, de récupérer de la data de qualité. Comment vous l'expliquez, vous, cette réticence, Youssef Haouzi, de nos entreprises à se digitaliser, à se numériser, à collecter un petit peu de la data et surtout à la partager? Moi, je pense que c'est question de temps. C'est pas une réticence. Tout le monde cherche la bonne solution. Et il y a une vraie, une vraie prise de conscience par rapport à l'importance du digital dans l'entreprise. Donc c'est une question de temps, et c'est une question également de standard. Hier, un des panélistes l'a bien expliqué. Le temps est révolu en fait d'avoir un serveur sur les escaliers, en fait, avec des applications il faut maintenant en fait pour être efficace, pour être à le même niveau en fait de standards que nos confrères européens ou américains ou autres. Il faudrait avoir les mêmes standards. Donc il y a des moyens maintenant pour le faire. Il y a notamment par exemple le cloud. Ça, pour les entreprises, les petites entreprises, maintenant on voit qu'ils vont partir sur des solutions de ce genre-là. Parce qu'on parle de plus en plus de business cloud d'ailleurs, au niveau de la supply chain, comme enjeu et défi du moment, amplifié d'ailleurs avec le conflit russo-ukrainien. Mais business cloud, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les opérateurs dans le domaine de la logistique, du transport international, du fret, du commerce extérieur, ceux qui aussi ont une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, est-ce qu'ils ont la capacité, avant tout financière aussi, d'investir dans un cloud et de stocker leurs données? En fait, le cloud, ça permet en fait déjà de se focaliser sur son core business. En fait, un logisticien ou un industriel, son core métier, c'est l'industrie, c'est le supply chain. C'est pas de gérer l'IT. En fait, le cloud va répondre à ce besoin-là, parce qu'ils n'ont pas cette capacité, cette maturité pour avoir une DIC, pour avoir des ressources en interne, pour gérer tous les aspects en fait de sécurité et autres. Le cloud répond à ces besoins-là, mais en fait il faudrait bien sûr le prendre c'est-à-dire avec entre guillemets, parce qu'il faut également faire des process et des gens qui vont gérer un peu les données, parce qu'il y a également une question de souveraineté. Des données sensibles aussi, c'est pour ça que... Bien sûr, mais qui c'est qui peut faire ça auprès d'opérateurs d'entreprises aujourd'hui dans le domaine du transport international? Moi, je pense que pour des questions en fait pour les PME, les moyennes entreprises, c'est-à-dire le cloud répond parfaitement à leurs besoins. Et bien sûr, il y a des réglementations ou des standards à respecter, notamment par rapport à
aux données sensibles, aux données au caractère personnel, et également des questions en fait de juridiction qu'il faudrait bien comprendre. Mais à un certain moment, il faudrait également réfléchir, parce que quand l'entreprise va grandir, et il y a une question également d'avoir une maturité, une souveraineté sur les données pour pouvoir appréhender un petit peu Ces données, en fait, elles sont donc collectées par l'entreprise, collectées par un corpus d'entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on en est à quel stade, nous, aujourd'hui, au Maroc? Est-ce qu'on commence à, effectivement, en tout cas chez les opérateurs, il y a un enjeu de stocker la data ou pas? Bien sûr. La première chose, en fait, par rapport aux données, donc il y a cette question de stocker les données, il y a une question de qualité de données, il y a une question également d'analyser et de traiter ces données-là pour ressortir un peu les tendances ou les insights de ces données-là. Donc déjà, la première chose pour arriver, il faut avoir un système, il faut avoir en fait capté ces données-là. Est-ce que le système d'information classique et traditionnel permet de collecter ces informations-là et de les traiter, les analyser? C'est pas uniquement en fait le classique, mais il faut également en fait, c'est pas uniquement une digitalisation du système d'information, mais en fait une digitalisation de tout la chaîne. Pas toute la chaîne, mais on va dire l'expérience du consommateur, c'est-à-dire comment on lui offre le service pour pouvoir en fait avoir des feedbacks de cet utilisateur-là, les traiter, c'est-à-dire améliorer l'offre du service qu'on lui offre, le produit. Donc c'est une vraie expérience en fait qu'on doit donner au consommateur. Parce que ces entreprises-là, généralement, ceux qui sont dans la supply chain, la logistique et le transport international, sont en contact avec le monde entier, avec le commerce international et le commerce extérieur. Alors moi, ce qui m'interpelle, Youssef Haoudi, c'est de me dire comment on peut être opérateur au Maroc, connecté, j'ai envie de dire, en tout cas, avoir des relations commerciales avec l'extérieur et avec l'international, et en même temps ne pas être à niveau, en fait, au niveau de la data, de son traitement, de sa sécurité et de sa valeur ajoutée. En fait, ce problème-là, il est partout au monde. Il y a une fragmentation dans la chaîne de valeur en fait, du commerce international et de la logistique en général. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intervenants. En fait, c'est pour ça qu'il y a cette notion de guichet unique, de port community system et de cargo community system qui ont été mis en place par différents pays. C'est pour en fait intégrer et rendre interopérables en fait ces acteurs-là pour les formalités, échanger un peu des données entre les différents acteurs de la chaîne. Donc là, c'est des port community systems qui ont été mis soit au niveau d'un port, d'un pays ou d'une région. Et par la suite, en fait, il y a également d'autres initiatives, d'avoir des guichets uniques régionaux. Il y a des guichets régionaux, par exemple, à ASEAN, dans la zone Asie, par exemple, qui permet en fait d'échanger des données entre plusieurs pays de l'Asie, notamment Singapour. Parce qu'on est bien d'accord aujourd'hui, le commerce international, c'est l'échange avant tout de données et l'échange dynamique de data. Mais est-ce que nous, on est connectés à ce monde-là? Nous, déjà au Maroc, donc, on peut déjà dire qu'on a un système qui est vraiment très évolué par rapport à beaucoup de pays africains, même européens ou du monde, par rapport à ce guichet unique qui regroupe un petit peu une communauté très riche. Les importateurs, les exportateurs, les freight forwarders, transitaires, agents maritimes, banques. Donc c'est un système qui est vraiment très complet, très intégré et qui donne en fait la possibilité à tous les opérateurs de maîtriser toutes les formalités. Donc, ça c'est pour les formalités administratives et toutes les procédures qui sont quasiment maintenant en fait digitalisées. Les formalités c'est des formalités administratives avec du B2J mais également du B2B. Maintenant on a annoncé cette semaine-là en fait avec un agent maritime MSC en l'occurrence, on est en train de faire le paiement électronique pour tout ce qui est échange de documents. Paiement électronique, est-ce que Youssef Haoudi, il y a la signature électronique aussi? Parce qu'on est dit, il y a tout le débat, il y a de fortes attentes, de grosses attentes d'opérateurs et d'acteurs économiques là-dessus. On attend la publication du décret. Bien sûr, il y a le décret qui n'est pas encore sorti par rapport à cette mise à jour de la signature électronique. Il y a bien sûr la loi qui est déjà là. Comment dire, maintenant, au niveau des guichets uniques, c'est pas c'est-à-dire il y a cette question d'échange de données qui est sécurisée par la plateforme Portnet
boîte elle-même avec Vous tous les sécurisez la donnée. Bien sûr. Mais est-ce que vous la partagez, Youssef Haouzi, avec les autres partenaires internationaux aussi? Parce que vous êtes dans un réseau aussi avec les ports connectés, avec les cargos connectés. En fait, il ne faut pas voir, on le partage ou on ne partage pas, mais en fait, si on a un process, par exemple, un des cas qu'on avait évoqué hier, c'est en fait entre ports, on peut avoir une information anticipée par rapport à l'arrivée de marchandises. Donc un exportateur, par exemple, ici au Maroc, peut envoyer ces informations au port, par exemple, à un port en fait en Espagne, pour que sa marchandise soit gérée et servie de façon plus rapide. Il a besoin, par exemple, d'un service particulier, par exemple dans un le port cas X ou Y, périssable, par exemple, et il oui. a besoin de cette information. Donc il y a des initiatives dans et ce ça, sens-là. vous êtes vous en capacité, Portnet, de lui délivrer cette information? Bien sûr, on a toute la capacité pour le faire, d'intégrer avec ces plateformes de ce genre-là. Maintenant, c'est des choses qui sont un peu difficiles à mettre en place pour une simple raison, c'est qu'au niveau du Maroc, on a une unique plateforme qui permet de faire ça, mais ailleurs, il y a plusieurs, donc il faut avoir une intégration. Donc il y a eu des initiatives dans ce sens-là avec l'association des Post Community Systems, l'International Post Community System. Au niveau africain, on a essayé de travailler avec l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Il est où l'enjeu pour qu'on puisse grandir et franchir un nouveau palier? Aujourd'hui, on commerce essentiellement avec l'Europe. Ouais. Les chaînes d'approvisionnement, c'est essentiellement par ces zones-là, que ce soit de l'aérien, du maritime ou du routier ou du ferroviaire, pardon. Est-ce que ça se joue avec l'Europe essentiellement? Est-ce que ça se joue avec l'Asie et la route de la soie? Est-ce que ça se joue avec l'Afrique? Parce qu'on a l'impression qu'on est au carrefour en fait de plusieurs continents. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire le choix il faut être intégré de façon globale. Parce que les enjeux sont, c'est-à-dire, sont internationaux, sont globaux. Donc la supply chain maintenant, il est variable. Et il est complexifié et il est également international. Il n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas uniquement avec l'Europe ou avec. Beaucoup d'experts disent justement que ça se joue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut être dans les bons radars aujourd'hui et prendre le bon positionnement aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce que nous c'est arrêté? Et cette question d'interopérabilité, d'intégration est vraiment importante. Par exemple, moi, je prends le cas de l'Afrique. On a mis en place une plateforme pour échanger c'est-à-dire, mais cette plateforme-là, pour qu'elle soit opérationnelle, il faut que tout le monde y adhère et tout le monde puisse l'utiliser. Quand vous dites tout le monde, c'est quoi? C'est le maximum de pays ou c'est le maximum d'opérateurs et d'acteurs économiques chez nous? D'opérateurs économiques et d'administration de notre côté, parce que c'est vraiment important de prendre conscience que, en fait, pour faciliter le commerce pour c'est-à-dire nos opérateurs, il faut qu'on puisse également les aider de l'autre côté. Ça veut dire qu'un conteneur que j'envoie d'ici, par exemple en Sénégal, il faut que notre opérateur puisse le sortir, en enlever de l'autre côté rapidement. Pour le faire, il faut avoir toute l'information, toutes les données. Et toute une collectivité. Et il y a également des questions de contrôle qu'il faudrait harmoniser. Il n'y a pas besoin de faire du double contrôle. Donc tout ça, c'est grâce à la donnée et grâce en fait à cet échange de données qu'on peut avoir. Est-ce que Youssef Haouzi, en même temps, est-ce qu'il y a un enjeu, au travers des services apportés par Portnet, un enjeu de compétitivité pour l'entreprise et l'acteur économique? Bien sûr. Une compétitivité qui est quantifiable? Bien sûr. En fait, la facilitation du commerce, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Si on facilite le commerce, il y a on simplifie pour l'opérateur économique l'accès aux marchés internationaux avec bien sûr une compétitivité, avec bien sûr une transparence, une visibilité, des coûts qu'on va diminuer parce que moi, je vous donne l'exemple, par exemple, ici au Maroc, on a passé d'un délai de séjour de 14 à 20 jours à 5 à 6 jours. C'est quoi, le conteneur? Voilà, pour le conteneur. Donc, pour arriver à ces performances-là. Même si 6 jours, ça reste encore relativement beaucoup. Bon, c'est bien d'avoir divisé par 2, d'être passé de 14 à 6, mais en même temps, 6 jours, un conteneur qui reste en moyenne entre 4 et 6 jours. On est d'accord. Je me dis que ça reste encore élevé comme durée. On est d'accord. Et avec, parce qu'il faut voir un peu cette digitalisation, c'est un puzzle qu'on est en train de construire. Actuellement, avec le bon à délivrer, en fait, l'utilisation du bon à délivrer, le BAD qui a été mis en place, voilà, et le paiement électronique des agents maritimes, on va enlever en fait des goûts d'étranglement en amont et en aval en fait. L'objectif, c'est quoi, Youssef Haouzi? Vous dites on est passé de 14 à 6 jours. On peut passer à moins.
À combien? L'objectif, est-ce que vous avez un tableau de bord déjà pour le paiement électronique, en fait, moi je vous donne un exemple d'un conteneur qui va arriver un samedi. Oui. Maintenant, on peut c'est-à-dire faire l'échange en fait le samedi, le week-end, et commencer sa déclaration douanière le week-end et enlever son conteneur le lundi. Et ça c'est bon aussi bien pour à l'import qu'à l'export? Ça c'est à l'import, bien oui. sûr à l'export c'est un autre process, on est en train de travailler dessus également et l'objectif c'est ça, c'est que tout soit vraiment, comment dire, facilité, simplifié, dématérialisé pour permettre en fait, ce passage-là doit être c'est pas un point de stockage, c'est un point de passage. C'est comme si vous partez en avion, vous allez, tout à fait, vous embarquez. Réduire l'attente au maximum. Donc vous dites, en fait, on est passé de 14 à 5, entre 4 et 6 jours en moyenne. Voilà. Et vous dites que dans quoi il y a un échéancier. Le but avec le bon à délivrer, c'est de gagner déjà 2 jours à peu près. Parce que en fait, actuellement, pour faire l'échange, il faut une journée. Pour enlever, il faut une journée. Donc déjà, on va gagner, en fait, on va gagner maintenant ces 2-3 jours dans des séjours. Maintenant, il faut que l'opérateur économique également adhère à ces outils-là, par exemple le paiement électronique. C'est un changement en fait de mindset. Oui, c'est un changement de paradigme. Voilà, il faut que l'entreprise puisse vouloir payer électroniquement. Et il faut qu'il puisse vouloir. Là, il y a un enjeu de confiance numérique. C'est pas vous que je vais le dire. Youssef Haouzi, voilà, il y a une problématique chez nous, pas que chez nous, mais en tout cas chez nous, qui est assez marquée. C'est la confiance numérique sur le paiement numérique. Mais moi, j'ai plus confiance en numérique qu'en papier. Oui. Le papier, je peux le falsifier quand je veux. Pour vous, le paiement numérique, c'est hyper transparent et sécurisé. Transparent, sécurisé, il n'y a aucun problème là-dessus. Quel est l'enjeu de la signature électronique pour ce business-là, de réduire les délais de séjour en matière de containers? Pour moi, le numérique va apporter 2 choses. C'est qu'il y a une confiance parce que en fait, le document papier, moi je le donne à quelqu'un pour faire le coursier et le déposer chez quelqu'un d'autre. D'accord? Moi je vous donne l'information de la source. Vous êtes directement connecté à la source de l'information. Donc vous avez confiance en cette information. Donc c'est ça un peu le paradigme. On dit qu'il y a un cachet sur le papier. Mais bien sûr, le papier, il a circulé, il a pu être altéré. Est-ce que ça veut dire qu'on a encore trop encore la culture du papier et pas forcément la culture numérique, digitale et... Pour moi, je pense que, comme je l'ai dit, moi, je ne fais pas confiance trop au papier, je fais confiance plus au numérique sur ça. En tout cas, parce que quand je vois l'information, c'est comme les news. Hein, si je suis dans le bon site, j'ai confiance. Mais si j'ai quelque chose, un papier, je ne sais pas de la source, je ne sais pas rien, je ne sais pas, je ne peux pas avoir confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'après le post-Covid, même si le virus continue à circuler, mais on est quand même, je pense, a priori dans un monde un peu post-Covid, et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'impact direct et indirect du conflit russo-ukrainien, est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, de chefs d'entreprise, selon vous, où il y a une confiance numérique, c'est-à-dire la digitalisation, ils commencent à prendre conscience ou c'est encore difficile? En fait, pendant le confinement, il y avait un changement en fait, de mindset. Tout le monde a su que voilà, ça c'est le levier. Dans un monde où tout est fermé, il y a uniquement l'accès à Internet qui est là. C'était par instinct de survie, ce qu'on dit à l'époque d'ailleurs. Maintenant, c'est un peu difficile de garder cette motivation après le Covid. Donc, Même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, l'inflation des containers, du fret, des prix énergétiques, des prix alimentaires, il n'y a pas l'impact fort suffisant en tout cas sur la prise de conscience du digital? Moi, je pense qu'il y a un avant et après Covid par rapport au digital. Donc, il y a une prise de conscience, mais c'est pas avec la même c'est-à-dire, on va dire, motivation et célérité qu'on avait pendant le confinement. Moi, je me rappelle les premiers jours du confinement, on a presque travaillé les 20 heures par jour, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes nous demandaient d'avoir des accès, d'avoir des choses d'avoir des process sur la plateforme, et ça nous a permis en fait d'accélérer des choses qui traînaient à l'époque, donc notamment le paiement électronique, notamment beaucoup de choses. Et je pense qu'à travers cette crise-là, il y a une vraie en fait, comment dire, une vraie prise de conscience en fait
des décideurs. Maintenant, bien sûr, il faut que ça descende et que tout le monde soit le même comment dire, état d'esprit pour pouvoir avancer. C'est ça un peu Il faut peut-être imaginer une forme de vaccin, non? Anti-confiance numérique? Oui. Non, je ne sais pas. Ouais. C'est les déclencheurs, parce que tout le monde dit, voilà, effectivement, la supply chain, c'est aujourd'hui le véritable enjeu, c'est le business cloud. Moi, je pense que c'est inévitable. Cette révolution en fait, numérique, soit on prend le train, on ne le prend pas. Et donc, si on ne le prend pas, on reste à quai, et celui qui n'avance pas recule. Est-ce que ça permettra, selon vous, de réduire aussi le poids et la part de la logistique en termes de coûts, parce qu'on reste depuis des années sur des niveaux beaucoup trop hauts, autour de 20%. Donc voilà. Bien sûr, il faut un peu voir un peu ce qui se passe ailleurs. En fait, tous les opérateurs de logistique de supply chain ont intérêt se sont digitalisés. Complètement, c'est pour ça que je me dis. Et nous, on reste à la traîne. C'est pas pour digitaliser pour être digital, mais c'est pour mieux être efficace, plus être efficient, c'est pour mieux traiter le client, c'est pour améliorer le service au client. Donc soit on prend le même train et on avance, soit on va rester dans l'attente en fait, de quelque chose qui va nous s'adapter, qui va nous créer une rupture avec le... Certains considèrent que aujourd'hui c'est un enjeu de vie ou de mort. Donc, Bien sûr. C'est une obligation et je pense qu'on n'a pas le choix. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci beaucoup. Youssef Haouzi, je rappelle, directeur général à Portnet SA. Merci. Le guichet unique national du commerce extérieur. Merci à très bientôt. Merci, à très bientôt. Et on refera un point de situation lorsqu'il y aura de nouvelles avancées, de nouvelles solutions innovantes. Bien sûr. Et la capacité aussi de nos opérateurs à bien saisir les enjeux de la digitalisation dans un nouveau modèle mondial et international de supply chain et de chaîne de valeur. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour ce débat vraiment très riche.